Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Je vais aller prendre les messages des guides pour vous. Je suis invitée à le faire, donc allons-y pour vous mes lumières. Cette guidance va donc être intemporelle à partir du moment où vous la regardez. Quels sont les messages pour vous ? Déjà, j'ai des personnes qui sont en plein bonheur, c'est-à-dire on est dans un état de plénitude, de légèreté, où la lumière, enfin, on peut rayonner de notre lumière, on récupère son abondance parce qu'on a trouvé effectivement le chemin pour suivre cette lumière. Ça s'appelle sauter, sauter des mains. J'ai des personnes qui ont lutté pour justement construire cette abondance, pour mettre en place ces envies, ces projets. On a même eu peur de ne pas aboutir. À cause de quoi? À cause des critiques. Mais comme je l'ai à l'envers, c'est qu'il n'y en a plus. De toute façon, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Mais en tout cas, ça veut dire peut-être que ça ne vous atteint plus. On a reçu des signes, des guides qui nous ont demandé de nous concentrer les lumières sur ce que nous devons faire, sur notre mission de vie, sur notre accomplissement dans cette vie, si on n'en a qu'une. Il y a des personnes qui se sont fait un peu déraciner ici à cause de leur orgueil. On a peut-être écouté des personnes autour de nous qui nous ont égarés. Heureusement, on a repris le chemin pour s'ancrer de nouveau et ne faire plus qu'un avec soi. Parce que quand on est influencé, c'est comme si on sépare la partie du mental avec le cœur et du coup on écoute la raison pour certaines personnes. Et la mission de vie, elle ne se trouve que dans le cœur. J'ai des personnes qui peut-être étaient dans une union, voire dans une relation officielle, via un mariage, et qui se sont confrontées en miroir. Ça nous a pris beaucoup d'énergie, on me dit. Peut-être que c'est un conflit aussi d'orgueil, là. Un affrontement où il y avait trop de fierté de chaque côté. Et voilà. Ce qui a résulté de ça, c'est le silence. Et pourtant, j'ai la sensation que c'était écrit, puisque c'est un mariage. C'est peut-être un lien qui était écrit, mais que vous ne pouviez pas être ensemble parce que l'orgueil prévalait au lieu de l'amour. Peut-être qu'on n'a pas compris ce que c'est l'amour là entre les deux personnes. On a voulu toujours avoir le dessus sur la relation. Donc du coup, ça a coupé, ça a fini en eau de boudin comme on dit. Alors que votre énergie était, si vous étiez dans la dispute ou dans la confrontation, c'est parce que vos énergies, en fait, sont similaires. Elles se ressemblent. C'est des énergies qui sont aussi puissantes l'une que l'autre. Donc ça veut dire que s'il y a de l'orgueil d'un côté, de l'autre, il y avait aussi.
Donc c'était peut-être une confrontation d'ego pour avoir, je ne sais pas, le dessus sur la relation. À vous de savoir. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Et oui, on a dû se protéger en étant dans un espace vital où on se sentait mieux, où on a récupéré effectivement cette félicité et pouvoir se concentrer sur autre chose parce que ça s'est mal fini avec cette personne. On a choisi soi-même, voilà. On a choisi même peut-être parmi vous, on a préféré d'être seul plutôt que d'être avec cette personne très conflictuelle en elle. Hein. Il y a une vraie dualité qui fait que c'est pour ça qu'elle est toujours dans la confrontation. Et donc c'était une relation impossible. Impossible à vivre. On a quand même versé des larmes parce que ça a fait mal. On a cru que c'était la bonne personne. Hein. Voilà, ici c'est le schéma d'une personne karmique. Et on y a cru. Voilà. Et vous, en fait, ce qui a péché aussi, et ça, vous ne pouvez pas vous en vouloir, votre âme, elle est pure. Donc, le fait d'avoir resté pur a fait fuir cette personne aussi. Donc, on a pleuré, hein, entre guillemets, ou si c'est vraiment le cas, pour quelqu'un qui finalement, vous devez vous en rendre compte aujourd'hui, ne comptez pas tant que ça. Ou alors ne vous donnez pas la priorité ou n'avez pas forcément le même partage de sentiments que le vôtre. Donc on a choisi de partir, de s'éloigner de cette personne et de mettre de l'ordre. Voilà, de mettre de l'ordre à nouveau dans votre vie. Vous aviez besoin de ces repères que vous avez retrouvés parce que cette personne vous a déstabilisé dans votre ancrage. Vous l'avez peut-être suivi, vous êtes peut-être laissé entraîner dans ces méandres de confusion, d'ambiguïté, de conquête. On me parle de conquête. C'était une conquête. Le message des guides. Où veulent-ils en venir? Ce qu'on attendait de vous, c'est que vous, quelque part, trouviez la formule face à cette personne en particulier, puisqu'il s'agit d'un lien pour moi karmique, pour vous métamorphoser, pour vous transformer, pour être... sortir de votre zone de confort et être enfin vous-même. Ça, c'est le message des guides. C'est ce qu'ils attendaient de vous. Même si on ne le comprend pas, forcément quand on le vit et quand on a le nez dedans. Donc j'ai envie de dire mission réussie. Parce que aujourd'hui, vous ne renoncez plus à votre paix. Vous êtes dans la plénitude. Il fallait traverser cette énergie karmique. Vous vous êtes libéré parce que vous avez gagné votre indépendance. Vous êtes devenu autonome au niveau affectif. C'est exactement ce qu'il voulait que vous fassiez. Bien sûr, ça vous a mis dans l'isolement pour comprendre et on a eu du mal à trouver la bonne clé. Vous voyez ? La bonne clé, elle était au centre. C'était pas si facile que ça de la trouver. Et le centre, c'est soi en fait. Hein. C'est en vous. La clé, elle était en vous. Vous avez retrouvé confiance, finalement. Et la grâce est revenue sur vous. L'étoile, la chance. Tout le cumul de malchance était dû à cette énergie karmique. Mais maintenant, une fois que vous avez guéri, vous l'avez compris.
On n'aurait pas pu le comprendre avant. On a dû passer par cette phase de solitude pour faire un retour vers soi et mieux comprendre pourquoi on a suivi cette personne. Alors que peut-être même, on me dit, c'était pas votre genre. En tout cas, c'était pas votre style d'habitude. Donc tout était en fait calculé, manipulé pour que vous cédiez en fait. Il fallait traverser cette zone de tornade. On me parle d'œil. Peut-être que cette personne, elle vous a amené le mauvais œil aussi dans votre vie. Hein. Quand elle est entrée dans votre vie, quand vous faites la rétrospective de tout ce que vous avez vécu à cause de cette personne, elle vous a mis le mauvais œil. Hein. Et cette personne essaye toujours de revenir. Donc attention, hein, regardez la série maintenant, vous et votre ex, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête en fait. Alors que vous êtes pleine de douceur et vous avez envie que de ça. De douceur, de tranquillité, que vous soyez en paix. Maintenant, ça, j'ai l'impression que c'est votre priorité. Maintenant, même, moi j'ai certaines personnes qui sont dégoûtées de l'être humain en fait. Parce que celle-ci a tellement vous a marqué à l'intérieur que ce qui est imprimé, ce qui reste imprimé, ben, vous donne un certain goût amer par rapport à l'être humain. Donc ne désespérez pas, mais lumière, faites votre vie tranquillou, les choses vont se mettre en place toutes seules. Ce qui était problème ne sera plus. Cette personne était un problème dans votre vie, hein. On vous a mis sur le chemin pour retourner vers votre féminin sacré. Et ne plus renoncer, en fait. Ne plus renoncer à ce féminin sacré. Ne renoncez plus à vous. C'est le message. Ne vous abandonnez pas. Et ne mettez pas de rancœur ou de... Voilà. C'est un retour vers l'amour. Hein. Un retour vers soi. J'ai la carte de l'homme. À côté de la femme, j'ai quelque chose qui revient dans votre vie comme la magie en fait. L'enchantement. Est-ce votre nouvel autre ? Je vous l'ai dit, hein, moi je sens ça se chevauche entre la sortie de votre ex et l'entrée de votre nouvel autre. Pour certains, certaines lumières bien sûr, c'est une guidance collective. Et au départ, vous allez vous mettre à l'abri, hein, parce que, voilà, on me parle de personnes qui, tellement dégoûtées de l'être humain, ne veulent plus être perturbées par un homme. Vous inversez, bien sûr. Hein. On a peur d'être encore dans l'illusion, donc on va porter un voile, on va se protéger, surtout quand on va voir arriver l'énergumène sous l'aspect séduction, là, ça va faire alerte, alerte, drapeau rouge, on n'y va pas. Et pourtant, c'est le renouveau qui vous attend. Et la promesse enfin qu'on vous fait d'être dans une vraie relation. N'oubliez pas, hein, vous étiez dans une fausse relation. Le karmique, c'était pas la vraie, on s'est trompé. Aujourd'hui, la peine va être résorbée, on va dire, grâce à l'entrée de ce nouvel autre. Donc, j'ai l'impression que tout ce qui a été fait comme mal va, comment dire, être compensé par ce bonheur, cette récompense qui arrive vers vous par rapport à ce nouvel autre, qui va être vraiment celui-là à la hauteur.
de toutes vos espérances et va vous réconcilier bien sûr avec l'amour. On va tenir les promesses, et ça c'est les guides qui vous le disent, la promesse qu'on vous a faite dès le départ de cette union. Et fallait passer par cette énergie karmique pour vous rendre compte que voilà, il y a des personnes mauvaises qui existent dans ce monde. Et il fallait vous renforcer par rapport à ça pour ne plus vous faire avoir. C'était la grande leçon de vie, hein. Et vous avez traversé ça avec brio, même si ça a pris du temps. Retenez toujours la victoire. Voilà mes lumières, j'espère que ça vous aura apporté un éclairage surtout par rapport à ce que vous avez vécu. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous en remercie infiniment et puis je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.